Voici Thor, le puissant dieu du tonnerre. Thor était un dieu très célèbre. Il était connu à travers les 9 mondes. Il était le dieu du tonnerre, une force puissante. Quand vous entendiez le tonnerre gronder dans le ciel, c'était Thor. Il se pouvait qu'il soit en train de chevaucher son char. Son char était tiré par 2 boucs magiques. Leurs noms étaient Tangrisnaer et Tangijostre. Thor était un fils d'Odin, le père de tout. Odin était le roi de tous les dieux nordiques. Ça faisait de Thor un prince d'Asgard, la demeure des dieux. Il était très important pour eux. Thor était connu pour sa force incroyable. Il était peut-être le plus fort de tous les dieux As. Il était aussi connu pour sa bravoure. Il ne reculait jamais devant un combat, surtout contre le mal. Il protégeait à la fois Asgard, le monde des dieux, et Midgard, le monde des humains. Les gens de Midgard comptaient sur Thor pour assurer leur sécurité. On racontait plein d'histoires sur son courage. Ils espéraient qu'il les protégerait des géants et des monstres. Il était leur champion, une présence bruyante et rassurante. La chose la plus célèbre à propos de Thor, c'était son marteau. Ce marteau avait un nom spécial, Mjolnir. Mjolnir n'était pas n'importe quel marteau. C'était une arme magique, forgée par d'habiles nains. Il était incroyablement puissant. Quand Thor lançait Mjolnir, il revenait toujours dans sa main. Seul quelqu'un de vraiment digne pouvait soulever Mjolnir. Thor l'utilisait pour combattre ses ennemis. Il l'utilisait aussi pour bénir des choses, comme les mariages et les nouveaux départs. C'était un symbole de son pouvoir et de sa protection. Le rôle de Thor était vital dans la mythologie nordique. Il était plus qu'un simple guerrier. Il représentait l'ordre face au chaos. Il défendait la protection de la communauté. Ses histoires étaient racontées autour du feu. Elles étaient chantées par les poètes. Ses récits enseignaient des leçons sur le courage. Ils enseignaient la force et parfois à ne pas agir trop vite. Thor était un dieu dont les gens se sentaient proches. Il était fort, oui, mais il paraissait aussi très réel, très humain dans ses passions. Thor a grandi à Asgard. Asgard était un lieu magnifique. C'était plein de salles dorées et de braves guerriers. Odin, son père, était un roi sage et puissant. Sa mère était Jord, la terre elle-même. Ça voulait dire que Thor portait en lui la force de la terre. Dès son plus jeune âge, Thor montra une grande puissance. Il était toujours plus grand et plus fort que les autres jeunes dieux. Il adorait l'aventure et les défis. Il était impatient de faire ses preuves. Il s'est entraîné dur pour devenir un grand guerrier pour son peuple. Le caractère de Thor était audacieux et direct. Ce n'était pas un dieu de ruse ou de plans subtils. Ça, c'était plus le genre de son frère, Loki. Thor préférait l'action directe. S'il y avait un problème, Thor voulait l'écraser avec son marteau. Il s'emportait facilement. Ça pouvait éclater comme un orage soudain, mais sa colère passait souvent aussi vite qu'elle était venue. Il était farouchement loyal envers ses amis et sa famille. Il aurait fait n'importe quoi pour protéger Asgard et son peuple. Il avait bon cœur, plein de courage. Il avait beaucoup d'amis à Asgard. Les guerriers admiraient sa force et son esprit. Il partait souvent en voyage avec d'autres dieux. Sif, sa femme, avait de magnifiques cheveux dorés. Thor l'aimait tendrement. C'était un dieu de grande passion, dans ses joies comme dans sa colère. Son rire éclatant était aussi célèbre que sa rage tonitruante. La vie à Asgard était pleine de festins et de récits de bravoure. Thor était souvent au centre de ces récits. Il était un membre vibrant de la communauté divine. Même jeune dieu, Thor comprenait son devoir. Il savait qu'il était un protecteur. Les géants, les Jotnar, étaient les ennemis constants d'Asgard. Ils vivaient à Jotunheim, une terre de glace et de roc. Thor sentait que c'était sa mission spéciale de les tenir en respect. Il passait beaucoup de son temps à se préparer pour ses batailles. Il a appris à utiliser sa force et son marteau avec sagesse. Sa jeunesse fut une période d'apprentissage, une période pour devenir le dieu puissant qu'il était destiné à être. Un matin, Thor se réveilla avec un choc terrible. Son puissant marteau Mjolnir avait disparu. Il chercha partout dans sa grande salle Bilskirnir. Il rugit de colère et de frustration. Le marteau était son bien le plus précieux. C'était aussi la plus grande défense d'Asgard. Sans Mjolnir, Asgard était vulnérable. Thor savait qu'il devait le récupérer. Et vite.
Sa barbe rousse se hérissa de fureur. Ses yeux brillèrent comme des éclairs. Il suspectait une malice, ou pire, un terrible ennemi. Thor alla immédiatement voir Loki. Loki était intelligent et rusé. Thor espérait que Loki saurait quelque chose, ou peut-être que Loki pourrait l'aider à trouver le voleur. Loki, pour une fois, semblait aussi préoccupé. Il savait à quel point Mjolnir était important. Ensemble, ils allaient revoir Freyja, une magnifique déesse. Freyja possédait une cape magique en plumes de faucon. Cette cape permettait à celui qui la portait de voler. Loki emprunta la cape. Il s'envola vers Jotunheim, le pays des géants. Il suspectait qu'un géant était le coupable. À Jotunheim, Loki trouva Thrym. Thrym était le roi des géants. Thrym se vanta d'avoir volé le marteau de Thor. Il l'avait caché profondément sous la terre. Il ne rendrait Mjolnir qu'à une seule condition. Il exigeait d'épouser la déesse Freyja. Loki retourna à Asgard avec cette terrible nouvelle. Freyja était furieuse. Elle refusa d'épouser le laid roi des géants. Tous les dieux étaient inquiets. Que pouvait-il faire pour récupérer le marteau? C'était un grave danger. Heimdall, le gardien toujours vigilant d'Asgard, eut une idée. C'était une idée étrange, un plan audacieux. Il suggéra que Thor se déguise en Freyja. Thor ferait semblant d'être la mariée. Thor détestait cette idée. Lui, le puissant dieu du tonnerre, habillé en femme. C'était humiliant. Mais Loki le convainquit que c'était le seul moyen. Alors, Thor fut habillé d'une robe de mariée. Un voile cachait sa barbe flamboyante. Loki s'habilla en demoiselle d'honneur. Ensemble, ils voyagèrent vers Jotunheim pour le mariage. Les Jotnar, ou géants, étaient les ennemis jurés des dieux Azès. Ils vivaient à Jotunheim, un endroit sauvage et dangereux. Les géants représentaient le chaos et la destruction. Ils voulaient toujours envahir Asgard et Midgard. Thor était le principal défenseur contre ces géants. C'était sa tâche la plus importante. Il a mené d'innombrables batailles contre eux. Sa force était légendaire. Son marteau Mjolnir était une terreur pour tous les géants. C'était un vrai gardien. Une bataille célèbre fut contre le géant Hrungnir. Hrungnir était un géant très fort et vantard. Il avait une tête et un cœur de pierre. Il défia Thor en duel. Thor accepta avec empressement. Il chevaucha son char, tiré par ses boucs. Hrungnir avait un bouclier de pierre massif et une pierre à aiguiser comme arme. Thor lança Mjolnir de toutes ses forces. Le marteau fracassa la tête de pierre de Hrungnir en morceaux. Thor fut victorieux, mais un morceau de la pierre à aiguiser resta coincé dans sa propre tête. Les batailles de Thor n'étaient pas seulement une question de force brute. Parfois, il avait besoin de courage et d'endurance. Les géants étaient rusés. Ils utilisaient la magie et des ruses. Mais Thor était implacable. Il n'abandonnait jamais. Il protégeait le pont Bifrost, le chemin arc-en-ciel vers Asgard. Il s'assurait que Midgard, le monde des humains, soit en sécurité. Les fermiers et les gens ordinaires priaient Thor. Ils lui demandaient de protéger leurs terres et leurs familles du mal. Il était leur solide bouclier contre les ténèbres. Ces batailles étaient plus que de simples combats. C'étaient des histoires sur le bien contre le mal, sur l'ordre contre le chaos. Thor représentait la force nécessaire pour garder le monde en sécurité. Ses victoires apportaient soulagement et célébration. Elles montraient que même les ennemis les plus redoutables pouvaient être vaincus. Le marteau de Thor s'abattant était un symbole de justice. C'était un symbole de protection pour tous ceux qui vivaient sous la garde des dieux d'Asgard. Il était toujours prêt pour la prochaine menace. Section 5. Thor et Odin. La sagesse d'un père, la force d'un fils. Odin était le père de tout, le roi des dieux. Il était le père de Thor. Leur relation était très importante. Odin était connu pour sa sagesse. Il n'avait qu'un œil, car il avait sacrifié l'autre pour la connaissance. Il voyait loin dans le futur. Il comprenait les secrets des runes. Thor, d'un autre côté, était connu pour sa puissance. C'était un dieu d'action, pas de réflexion profonde. Cette différence menait parfois à des désaccords. Mais il y avait aussi un profond respect entre eux. Odin guidait souvent Thor. Il savait que Thor était courageux et fort. Mais il savait aussi que Thor pouvait être imprudent.
Le tempérament de Thor pouvait lui attirer des ennuis. Odin essayait d'enseigner la patience à Thor. Il voulait que Thor réfléchisse avant d'agir. Parfois, Odin envoyait Thor dans des quêtes difficiles. Ces quêtes n'étaient pas seulement des tests de force, c'était aussi des tests de caractère. Odin voulait que Thor apprenne et grandisse. Il voulait que son fils soit un sage protecteur, pas seulement un protecteur fort. Thor respectait grandement son père. Il savait qu'Odin était le plus sage de tous les êtres. Il écoutait les conseils d'Odin, même s'il ne les aimait pas toujours. Thor était fier d'être le fils d'Odin. Il voulait rendre son père fier. Il combattait pour défendre Asgard, le royaume d'Odin. Il respectait les lois des dieux. Odin, en retour, était fier de la force et du courage de Thor. Il savait que Thor était le plus grand guerrier d'Asgard. Il comptait sur Thor pour affronter leurs ennemis les plus dangereux. Il y avait des moments où l'approche directe de Thor se heurtait au plan complexe d'Odin. Odin utilisait parfois la ruse et la stratégie. Thor préférait un combat direct, mais tous les deux voulaient la même chose, la sécurité et la gloire d'Asgard. Odin savait que la puissance de Thor était essentielle. Thor savait que la sagesse d'Odin était vitale. Ensemble, père et fils, ils formaient une force puissante. Leur lien aidait à maintenir l'équilibre des 9 mondes, du moins pour un temps. C'était une relation de pouvoir et de guidance. Section 6. Thor et Loki. Un lien de fraternité et de trahison. Thor avait un frère nommé Loki. Loki n'était pas du tout comme Thor. Loki était un dieu de la malice, des ruses et du feu. Il était intelligent et avait la langue bien pendue. Il n'était pas le fils d'Odin par le sang, mais Odin en avait fait son frère de sang. Donc, Loki fut élevé à Asgard aux côtés de Thor. Leur relation était compliquée. Ils partaient souvent à l'aventure ensemble. Parfois Loki aidait Thor, d'autres fois Loki causait les problèmes que Thor devait régler. C'était un duo très dynamique. Loki était un métamorphe. Il pouvait changer sa forme en animaux ou en d'autres personnes. Il adorait jouer des tours. Certains tours étaient des amusements inoffensifs, d'autres étaient dangereux et causaient de gros problèmes aux dieux. Thor, avec sa nature directe, ne comprenait souvent pas les motivations de Loki. Il se mettait en colère contre les ruses de Loki. Pourtant, il y avait aussi un lien étrange entre eux. Thor faisait souvent confiance à Loki, même quand il n'aurait peut-être pas dû. Ils avaient partagé de nombreux dangers. Beaucoup d'aventures de Thor ont commencé à cause de Loki. C'est Loki qui a coupé les magnifiques cheveux dorés de Sif, la femme de Thor. Thor était furieux. Il a fait promettre à Loki de les remplacer. Cela mena Loki chez les nains. Les nains fabriquèrent de nouveaux cheveux d'or pour Sif. Ils fabriquèrent aussi d'autres trésors, y compris Mjolnir, le marteau de Thor. Alors, d'une certaine manière, les malices de Loki menaient parfois à de bonnes choses. Mais ses ruses frôlaient souvent la mince ligne entre l'aide et le préjudice. Il était imprévisible. Avec le temps, les malices de Loki devinrent plus sombres. Ses ruses devinrent plus malveillantes. Il commença à œuvrer contre les dieux. Cela peinait grandement Thor. Il sentait toujours une connexion avec son frère. Mais le chemin de Loki mena à la trahison. Il devint un ennemi d'Asgard. Cela prépara un terrible conflit. Le lien entre Thor et Loki, autrefois source d'aventure, devint une source de chagrin. C'était une histoire de fraternité perdue. Cela montrait comment même les dieux pouvaient avoir le cœur brisé. Section 7. Le voyage à Utgard. Une épreuve de force et d'esprit. Un des voyages les plus célèbres de Thor fut vers la terre d'Utgard. C'était la forteresse du roi géant, Utgard-Loki. Cet Utgard-Loki était un maître des illusions, un type de géant très différent. Thor voyagea avec Loki et un serviteur humain nommé Thialfi. Il cherchait des défis. Il se croyait imbattable. Thor, surtout, était confiant dans sa grande force. Il pensait qu'aucun géant ne pourrait jamais le surpasser. Ce voyage allait lui apprendre une leçon. Quand ils arrivèrent, Utgard-Loki les accueillit. Il ne semblait pas impressionné par la réputation de Thor. Il proposa une série de concours. Loki participa à un concours de mangeurs contre un géant nommé Logi. Loki mangea beaucoup, mais Logi mangea tout.
y compris l'auge. Thialfi fit la course contre un jeune géant nommé Hugi. Thialfi était très rapide, mais Hugi le distança facilement. Thor était surpris. Il s'avança alors pour ses propres défis. Il était sûr qu'il réussirait là où les autres avaient échoué. Thor essaya d'abord un concours de buveurs. Utgard Loki lui donna une grande corne à boire. Il dit qu'un bon buveur pouvait la vider d'une seule gorgée. Thor but profondément, une fois, 2 fois, 3 fois. Mais le niveau du liquide baissa à peine. Thor était frustré. Ensuite, il essaya de soulever le chat d'Utgard Loki. Ça semblait une tâche facile pour le dieu du tonnerre. Mais le chat était incroyablement lourd. Thor ne put soulever qu'une de ses pattes du sol. Il avait honte et était en colère. Finalement, Thor lutta contre une vieille femme nommée Ellie. Thor utilisa toute sa force, mais la vieille femme était étonnamment forte. Elle força Thor à mettre un genou à terre. Thor et ses compagnons furent vaincus dans chaque concours. Ils se sentirent humiliés. Le lendemain matin, alors qu'ils partaient, Utgard Loki révéla la vérité. Logi était le feu dévorant, Hugi était la pensée. La corne à boire était connectée à l'océan. Le chat était en réalité Jormungandr, le serpent de Midgard. Ellie était la vieillesse elle-même. Thor apprit que toutes les batailles ne se gagnent pas seulement par la force. C'était une leçon d'humilité. Section 8. L'appel du Ragnarok. Le dernier combat de Thor. La mythologie nordique parlait d'une grande bataille finale. Cette bataille s'appelait Ragnarok. C'était le crépuscule des dieux, la fin du monde tel qu'ils le connaissaient. Des prophéties annonçaient cet événement terrible. Tous les dieux savaient que ça s'en venait. Thor avait un rôle très important à jouer dans le Ragnarok. Il était destiné à combattre son plus grand ennemi. Cet ennemi était Jormungandr, le serpent de Midgard. Ce serpent géant était l'un des enfants monstrueux de Loki. Il était si énorme qu'il encerclait le monde entier. Quand le Ragnarok commença, le chaos éclata. Des monstres furent déchaînés. Le soleil et la lune furent dévorés. Les géants marchèrent contre Asgard. Heimdall sonna sa grande corne, Gjallarhorn, pour signaler le début de la guerre finale. Thor n'hésita pas. Il alla directement affronter Jormungandr. Leur hostilité était ancienne. Ils s'étaient déjà rencontrés auparavant. Cette fois, ce serait leur dernier et plus terrible combat. Le ciel s'assombrirait, la terre tremblerait. Thor combattit avec toute sa puissance légendaire. Il brandit Mjolnir encore et encore. Le serpent se débattit et cracha du venin. C'était une bataille d'une puissance immense. Le sort de Midgard était en jeu. Finalement, Thor réussit à tuer Jormungandr. Il frappa la tête du serpent d'un coup puissant de son marteau. Le monstre tomba, vaincu. Thor avait gagné sa dernière bataille. Il avait protégé les mondes de cette bête terrible. Mais la victoire eut un coût élevé. Alors que Jormungandr mourait, il aspergea Thor de son venin mortel. Thor, le puissant dieu du tonnerre, fit 9 pas. Puis, lui aussi tomba au sol, mort. Il avait vaincu son ennemi, mais il ne put échapper à son poison. C'était son destin, prédit il y a longtemps. Bien que Thor soit mort, sa bravoure fut remémorée. Son sacrifice faisait partie de la fin, mais aussi d'un nouveau commencement. Après le Ragnarok, on disait qu'un nouveau monde émergerait des eaux. Une nouvelle génération de dieux s'élèverait.